c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo, j'espère assez rapide, où je voudrais parler un petit peu d'un sujet qui, moi, ça m'a demandé de la thérapie pour que je puisse entendre et comprendre ça. C'est un peu l'idée de se dire ouais, j'ai raté ma vie, ou j'ai pas la vie que je voulais avoir, j'ai pas réussi ce que je voulais réussir, blablabla. Je voudrais parler en fait de quelques concepts, genre 5 trucs, point de vue, quelques petits concepts, juste vite fait, juste pour te faire un peu réfléchir et pour te dire est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu dis. Parce que newsflash, pour moi c'était faux, j'avais pas du tout raté ma vie, au contraire, mais j'étais persuadée, d'ailleurs la première vidéo sur cette chaîne c'est en parlant de rater sa vie, rater son année, j'étais persuadée que boum, alors qu'en fait rien à voir. Le premier point, c'est l'idée de faire les choses naturellement, facilement, d'avoir du talent, etc. Je m'étais rendu compte que j'avais ce truc où, pour réussir, il fallait que ce soit facile. En fait, si tu avais galéré pour quelque chose, ça comptait pas comme une réussite. Moi, personnellement, quand j'étais beaucoup plus jeune, on a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un une petite fille brillante, intelligente, etc., etc. Et même à l'école, j'ai énormément de facilité à l'école, primaire, secondaire, etc. Ça m'a joué des tours après à l'UNIF, mais bref, pour tous les concepts dont je vais parler, c'est pas forcément des choses dont tu es conscient intellectuellement. C'est des trucs où peut-être que tu n'en es pas conscient, mais c'est en regardant un petit peu en arrière, en regardant ton passé et ce que tu as fait, etc., en te remettant en question, tu vas peut-être déceler certaines choses. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, moi, ce truc de facilement réussir à l'école, etc., etc., et comme j'ai dit, le perfectionnisme, j'avais un petit peu en fait mis dans ma tête que si quelque chose était trop difficile, ça me demandait trop d'efforts, que c'était pas naturel, que je sentais trop de résistance, c'est que c'était un signe que je devais laisser tomber, ou que c'était pas pour moi, ou des trucs comme ça. Ça veut aussi dire qu'il y a des choses que tu as réussies, mais comme tu as galéré, tu les minimises. Et je sais que le dire comme ça tout haut, mais moi c'est un truc de malade de dire ça tout haut. Si dès le départ en fait tu as une idée que la réussite ça doit être quelque chose de plus ou moins, que ça doit être une preuve de ton talent, de quelque chose qui est un peu inné. Alors oui, tu travailles, mais quand même il y a un peu ce côté que voilà, ça devient facile, etc. Faire attention à ça, parce que ça peut être clairement une des choses qui te font, où tu as l'impression peut-être de te dire finalement il y a plein de choses que j'ai pas faites. Fais attention si dans ton idée de ce qui est un succès, il faut que ça se passe exactement comme tu l'as prévu. Fais attention si tu es en mode, il faut que ce soit le plan A, à la limite plan B ou plan C, mais il faut que ce soit comme tu l'as prévu. Et si ça ne ressemble pas à ce que tu voulais, ça compte pas. Parce que c'était aussi moi. Comme j'ai dit, j'étais assez brillante dans mes études. Et quand je suis partie à l'UNIF, au début, je me suis dit, ok, j'ai regardé ce qui m'intéressait plus ou moins. Je vais étudier la communication, information, communication. J'ai fait mon bachelor là-dessus, puis je me disais, il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose un peu plus cadré quand même, d'un cadre un peu plus, pas scientifique, mais j'aimais bien un peu le côté mathématique, un peu business de la chose, etc. Donc je me suis dit, parce que j'aimais bien aussi l'économie, j'ai fait un autre bachelier en économie. Et puis après, je suis allée faire mon master en économie. Quand il était temps d'aller à la remise des diplômes de mon master, j'ai pas voulu y aller. Parce que j'étais en mode non, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, j'étais en train de regarder, mais en fait, même si c'était mes choix et que j'ai adoré faire communication et économie, enfin, voilà, j'ai adoré faire tout mon parcours, en fait, le fait simplement que finalement c'était pas carré comme je l'avais imaginé, que voilà, je fais mes unités pour 5 ans et puis basta, j'ai commencé en fait à minimiser ce que j'avais fait parce que c'était pas ça, c'était pas passé comme je voulais. En plus de ça, en parlant de cette histoire de facilité, le problème quand tu arrives à l'UNIF, c'est que tu n'es plus obligé d'aller en cours, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais choisi l'université. Et du coup, en fait, à l'université, j'ai séché beaucoup de cours. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y avait plein de matières que je devais découvrir par moi-même, etc. Forcément, procrastination, tout tu connais. Donc, s'il y avait des trucs où je passais vraiment avec juste pile un peu plus de la moyenne, des trucs comme ça. Et j'ai pas fini de manière aussi brillante que j'ai fini mon école primaire, mon école secondaire, où voilà, j'avais été pris à la fin de mes cycles, etc. Et là, évidemment, c'était pas du tout brillant parce que voilà. Et du coup, en fait, je ne voulais pas, c'est vraiment ma mère qui a insisté pour qu'on aille, je voulais pas aller à la remise de diplôme. Je ne voulais pas aller à la remise de diplôme. Et j'ai voulu vraiment qu'on s'asseye et qu'on se dise clairement que moi, jusque très récemment, je ne considérais pas le fait d'avoir fini mes études, le fait d'avoir mes diplômes, tous ces 3 diplômes, je ne considérais pas ça comme un oui. T'as fait ça, oui, t'as fait ça, t'as été à l'école, comme on t'a dit d'aller à l'école, et voilà, il n'y a pas de quoi être fier. En plus, ça, je travaillais pendant genre la moitié de mes études. Donc,
Seigneur. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vient sur internet qui te raconte que voilà, moi j'ai été à Paris en 1 heure. Il dit juste voilà, moi j'ai été à Paris en 1 heure, etc. T'as pas tous les détails. Toi, tu prends ton chemin, tu te dis, ah ouais, moi aussi j'ai envie d'aller à Paris, mais tu vois que ça fait 3 heures, t'es pas encore là. Ça fait 4 heures, t'es pas encore là. D'ailleurs, tu dois changer de moyen de véhicule, enfin, tu dois encore attendre, etc. 6 heures, t'es pas encore là, tu commences à dire, ok, j'ai raté, je suis en retard, tout. Mais en réalité, imagine, et là j'ai pas du tout regardé, donc ne cherchons pas les détails, mais imagine que la personne qui a dit qu'elle est arrivée à Paris en 1 heure vient de Bruxelles, et la personne et toi tu viens de, je sais pas moi, tu viens d'Égypte. Maintenant, toi, tu viens d'Égypte, tu te fâches et tu comprends pas pourquoi est-ce que tu n'as pas fait 1 heure pour arriver à Paris, ou quelque part même plus loin, disons que tu viens de New York, tu es en mode je comprends pas comment est-ce que ça fait 3 heures que je suis toujours pas arrivée à Paris, tu commences à stresser, tu commences à te sentir mal, alors que la personne sur qui toi tu avais pris exemple, elle venait simplement de Bruxelles. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Si tu expliquais comme ça n'a aucun sens de comparer en fait combien de temps ça a pris pour les deux, vu que vous venez pas du même endroit, vous n'avez pas les mêmes transports en commun, donc ça n'a aucun sens. Et en fait, on se rend pas compte que c'est ça qu'on fait en fait dans la vie de tous les jours, parce que on adore se comparer avec les gens, et je parle même pas des réseaux sociaux, même les gens que tu connais, on ne connaît pas tous les avantages et tous les désavantages que quelqu'un a. Même les gens qu'on connaît, tout simplement parce que même nos propres avantages et nos propres désavantages, on ne les connaît pas. Tes points forts et tes points faibles, tu ne les connais pas tous. Tu ne nais pas avec, ok, maintenant je sais mes points forts, mes points faibles. C'est avec l'expérience que tu apprends des choses dans lesquelles tu es fort, dans les choses dans lesquelles tu es moins fort, tu améliores certaines choses aussi, etc. Et donc du coup, tu te développes. Donc c'est impossible en fait de se dire, ok, je vais juste voir ce que quelqu'un fait et me dire que parce que voilà quelqu'un ou certaines personnes ont fait ceci, ça veut dire que moi aussi ça doit prendre le même nombre de temps, le même nombre d'efforts, et tu es en train de comparer ça, et dès qu'il y a une divergence, et surtout si tu as l'impression que tu fais moins bien, ça y est, tu commences à juger le fait que tu es en retard ou des trucs comme ça, alors que, encore une fois, tu ne peux pas comparer juste la destination, parce qu'on va aller à la même destination, parce que vous ne venez pas du même endroit. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Un autre exemple aussi qui me vient en tête, c'est, imagine que tu es en train de comparer Adèle et Rihanna, et en fait, aucun sens, parce qu'encore une fois, elles ont toutes les deux réussi dans leur carrière, mais elles sont complètement différentes, et il faut vraiment comprendre et accepter le fait que la réussite ça ressemble à des choses différentes, en fait. On ne peut pas avoir un standard de ce qui est une réussite. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur le fait de tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est s'améliorer, blablabla. Il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien de ce que tu vas accomplir qui va changer la façon dont tu te vois ou la façon dont tu te perçois. Si tu es en train de chercher des objectifs pour te valider, tu n'es peut-être pas conscient de ça, mais au fond de toi, il y a un petit truc de je suis pas assez bien. Et donc, je vais chercher à prouver, faire des choses qui vont me valider. Donc je vais essayer de réussir en ceci, tu vas te donner des objectifs, etc. en te disant quand j'aurai ça, du coup j'aurai confiance en moi, je me sentirai assez bien et tout. Quand tu as une croyance au fond de toi de je suis pas assez bien, ce qui se passe c'est que ton cerveau va tout simplement faire son travail, qui est de dire ok, comme c'est ça notre identité, je suis pas assez bien, en fait à chaque fois dans la vie je vais vraiment mettre en avant et bien remarquer tous les exemples qui prouvent que mon identité, c'est-à-dire je suis pas assez bien, et je vais minimiser tous les exemples qui sont contraires à mon identité, parce que en tant qu'être humain, on veut avoir une identité, on veut que ce soit cohérent. Tu peux pas te dire je suis tel type de personne et tu as des exemples contraires, t'es pas à l'aise. Et du coup en fait ce qui se passe c'est que tu vas avoir des objectifs qui sont trop hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait les objectifs c'est pas vraiment des choses que tu veux. Ce que tu cherches vraiment c'est une validation. Et pour te sentir bien, tu vas te mettre un objectif. Et souvent j'avais ça aussi, quand tu te mets un objectif, t'as un peu l'adrénaline, la motivation, t'as un peu le truc parce que t'imagines un peu ce que ce sera quand tu auras atteint cet objectif. T'as un peu ce petit truc là, mais en fait tu mets des objectifs les plus hauts et les plus fous possibles en fait, parce que tu te dis ok si j'atteins ça, parce que genre faire un petit marathon, non, ça c'est pas assez, ça ne prouve pas assez que je suis vraiment la fille, là, je suis that girl. Il faut que je dise que je vais faire 5 marathons. 5 marathons, oui, là vraiment on va se dire que non, elle vraiment non, c'est une dinguerie, elle vraiment c'est la meuf. Tu es toujours en train de te mettre des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, pas parce que tu es ambitieux, mais simplement parce qu'en fait tu essaies de trouver un objectif qui va te faire sentir bien aujourd'hui, parce que ça te donne une promesse de dire que en fait quand j'aurai atteint ça, je me sentirai mieux. Le souci c'est que quand tu auras atteint ça, tu ne te sentiras pas mieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas arriver à cet endroit-là, tu vas te prendre avec toutes les critiques, les autocritiques, la façon dont tu es dur avec toi-même, tout ça, tu vas les amener là où tu vas aller et tu vas continuer là-bas. Tu ne peux pas savoir combien de fois moi j'ai fait un boulot et j'étais en mode, et mes clients vont me dire, oh du coup t'as fait quoi? Et je suis là, oh je suis pas très content, il manque ça, et je vais aller, le client est hyper content. C'est l'histoire de ma vie en fait.
Et je me rends compte en fait que, regarde ce que tu as fait, il y a tout est dedans. Tout est dedans, c'est bien structuré, t'as plein de points, etc. C'est un excellent travail. Mais pour que moi-même je me dise excellent travail, ou que c'est au moins du bon travail, parce que je vais dire, mon œil va directement aller dans tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne va pas, tout ce que je dois casser. Et du coup, en fait, la façon dont je vais me protéger, je vais me dire, oh, tu sais quoi, ok, la prochaine fois, je vais faire encore mieux, Et du coup, l'objectif que je me donne, c'est complètement irréaliste. C'est complètement, genre, c'est des trucs que je pourrais faire que si j'avais 5 assistants pour les faire avec moi. Mais en fait, je suis tellement concentrée là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en faisant de cette manière-là que je vais avoir cette satisfaction de dire, ok, non, c'est vrai, mon boulot est assez bien. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait ce que tu étais censé faire, mais que tu te sens quand même pas, on va dire, satisfaite? Ou est-ce que c'est plutôt que tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire, mais tu as plutôt l'impression que tu n'as pas la motivation de faire ces choses? Et je pose la question parce que parfois on est là en train d'essayer de créer une vie. C'est un peu proche de la comparaison, mais c'est vraiment plus dans l'idée que parfois on essaie de créer une vie qu'on ne veut même pas. C'est-à-dire que tes objectifs là, est-ce que c'est toi qui le veux, ou est-ce que tu es en train de copier ce qu'on t'a dit, ce qu'on attend de toi, etc. etc. Parce que de deux choses l'une, soit tu fais tout ce qu'on t'attend de toi, mais tu te sens quand même pas satisfait, et donc tu as toujours ce côté où, c'est pas ça, etc. Soit tu n'arrives pas à accomplir ces choses parce que tu n'arrives pas à avoir la motivation et la discipline, et de mettre, en fait, faire les sacrifices, c'est bien ça, les sacrifices nécessaires pour atteindre ces trucs, parce qu'en fait, en réalité, tu t'en fous même. Tu n'as même pas besoin d'atteindre ces choses-là parce que ça ne t'intéresse même pas. Et en fait, c'est vraiment une question qui est hyper importante à se poser quand on est en train de se faire ces histoires de ma vie. Est-ce que c'est vraiment ta vie, c'est ce que tu voulais, ou en fait c'est ce qu'on t'avait dit de vouloir? Est-ce que il faut bien regarder là, parce que ça sert à rien de te rendre malade pour des choses que tu ne voulais même pas. Ça sert à rien de te rendre malade pour des choses auxquelles tu n'as même pas pensé, auxquelles tu n'as même pas réfléchi en fait. Et donc je trouve que c'est hyper important de parler de cette réalité qui est que parfois tu es en train de forcer des choses qui en fait ne te correspondent pas, tu n'es pas bien dedans, et donc tu es en train de forcer des choses juste parce qu'il faut que tu passes certains types de diplômes. C'est comme dans certaines familles, on attend de toi, tu sais qu'on attend de toi certains types de diplômes. Même moi j'avais ça, parce que même moi, quand je sais très bien que de là où de ma famille, etc., on attendait, il n'y avait pas de questions, les études, c'était logique. Alors heureusement, moi-même je voulais faire des études, mais en fait, il y avait aussi quand même ce truc où je me demande si moi je voulais pas faire des études, comment ça serait passé. Après, je pense que je ne l'aurais quand même pas fait parce que j'ai quand même un côté têtu aussi. Et j'avais eu des remarques, par exemple, quand j'ai switché de communication en économie, où il y avait certaines personnes qui étaient en mode ah oui, économie, oui, c'est mieux parce que communication, c'était un peu genre c'était bien la communication, alors que l'économie, oui, c'est fait plus sérieux, ça fait plus oui, tu vois, quoi, c'est des études, voilà. Et donc j'avais eu ça aussi. Et du coup, il y a plein de choses qu'on fait, parfois on a l'impression que c'est nous, mais en fait non, tu sens toi-même dans ton milieu, etc., tu sens toi-même ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, et parfois il faut un petit peu revoir ce que tu voulais, ou cette vie que tu avais planifiée, et se demander, ok, quelle est la part de c'est un peu les autres, quelle est la part de c'est vraiment ce que je veux. Voilà, donc c'était un peu les petits points. Je vois déjà que j'ai fait une longue vidéo, donc le montage ça va être voilà. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à mettre un commentaire, partager un peu ton expérience par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo ou sur d'autres choses, toujours liées à ce thème, mais un peu si tu as d'autres choses que tu veux rajouter. Et je te fais des très gros bisous, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.